Bonjour à tous, je suis Laetitia Gomez, secrétaire générale de la CGT Intérim. Et pour notre troisième podcast, nous recevons aujourd'hui Marc-Olivier Jouan, qui est le directeur du FPETT, du Fonds professionnel pour l'emploi des entreprises de travail temporaire. Bonjour Marc-Olivier. Bonjour Laetitia. Je vais te laisser dans un premier temps te présenter et puis nous présenter le FPE. Avec plaisir. Donc, le FPETT, c'est un organisme paritaire, donc je le dis tout de suite, puisque c'est une structure qui est gouvernée par un conseil d'administration composé de représentants du syndicat patronal du travail temporaire et des organisations syndicales. Donc notre objet, c'est de travailler sur ce qu'on appelle la sécurisation des parcours professionnels. Ça ne parle pas à grand monde. Par contre, c'est quoi sécuriser un parcours ? C'est développer ses compétences tout au long de la vie, c'est se former, et puis c'est aussi être accompagné dans des situations particulières qu'on peut rencontrer dans le monde du travail lorsque par exemple on a un accident du travail, une maladie professionnelle qui oblige à travailler sur ce parcours de reconversion. Donc aujourd'hui on a plusieurs types d'interventions, des interventions pour développer la formation avec les agences d'emploi, et puis on a également une intervention autour d'un pôle reconversion composé de 5 conseillères parcours reconversion qui travaillent sur ce volet accident du travail et maladie professionnelle. Et aujourd'hui, qui sont les bénéficiaires des formations ou du suivi du FPETT ? Ce sont uniquement les salariés intérimaires, puisque aujourd'hui on a à peu près 600 000 salariés en équivalent temps plein dans la branche, et le FPETT finance par les entreprises, mais aussi par les fonds qu'on gère, près de 190 000 actions de formation qui sont multiples, qui peuvent être des actions de formation courtes, des formations à la sécurité notamment, mais aussi des formations professionnelles sur des parcours qualifiants un peu plus longs. On a aujourd'hui beaucoup de gens qui se forment pour acquérir des diplômes ou des certifications de maçon VRD, de soudeur, dans tous les domaines d'activité, que ce soit l'industrie, le bâtiment, les secteurs traditionnels d'intervention de l'intérim. Donc du coup, le FPETT, c'est une institution qui gère les formations dites conventionnelles, c'est-à-dire que ce sont les entreprises qui cotisent en plus du légal pour pouvoir former les salariés. Alors quand on dit les entreprises qui cotisent, c'est le canal de financement du FPETT. Ça supporte aussi la formation pour les CDI intérimaires, toujours ? Alors, c'est vraiment tous les salariés intérimaires, quel que soit le type de contrat, qu'il soit effectivement un contrat de travail temporaire classique, on va dire contrat de mission, mais également, en effet, en contrat à durée indéterminée intérimaire. Ouais. Les formations qui peuvent être mobilisées pour l'ensemble de ces salariés sont faites sans distinction, qu'on soit en CDI 2I ou en CTT. D'accord. Les salariés permanents, eux, ne sont pas supportés par le FPETT. Non, les salariés permanents n'entrent pas dans le champ du FPETT. On a vraiment un objet qui est totalement dédié aux salariés intérimaires. Donc toutes les actions que nous menons, c'est pour financer en effet des parcours de formation pour les salariés intérimaires. Après, il est vrai qu'on travaille aussi avec les agences d'emploi, puisque c'est elles qui portent les contrats de travail des salariés intérimaires, et donc nous accompagnons aussi les entreprises de travail temporaire pour leur plan de formation, leur plan de développement des compétences. Et aujourd'hui, sur quel dispositif finalement les salariés intérimaires sont le plus formés ? Sur les 190 000 actions, c'est ce qu'on appelait à l'époque du plan de formation. C'est des actions qui vont durer entre une journée, 7 jours, si je fais une moyenne un peu large. Et puis après, en effet, nous avons également des dispositifs spécifiques de branche. Peut-être les personnes qui écouteront ce podcast les connaissent, c'est le CIPI, le CDPI. Alors, je vais être obligé de les décliner. Contrat d'insertion professionnelle intérimaire ou contrat de développement professionnel intérimaire. C'est des dispositifs qui sont intéressants parce qu'ils ont été inventés dans la branche du travail temporaire et ils ne sont mobilisables que dans la branche du travail temporaire. On a la possibilité de faire des parcours longs dans d'autres secteurs, mais c'est sur un autre dispositif qu'on appelle le contrat de professionnalisation. Après, je sais que quand je déroule la liste des dispositifs, je suis toujours obligé de faire preuve de prudence parce que ce sont des dispositifs mobilisés pour les salariés intérimaires. Par contre, pour pouvoir accéder à ces dispositifs, il faut qu'une agence d'emploi ait en face d'elle un client chez qui elle pourra déléguer la personne formée ensuite. Donc, j'ai envie de dire,
pour les salariés intérimaires qui nous écoutent, ça ne sert pas à grand-chose d'aller frapper à la porte d'une agence en disant je veux faire un CPI ou un CDPI, parce que la mécanique ne fonctionne pas comme ça. Par contre, l'agence peut et propose régulièrement ce type de dispositif, puisque cette année, ce seront près de 14 000 personnes qui seront formées sur les CPI et les CDPI. Oui, en fait, sur cette formation, à l'issue de la formation, tu as une obligation d'emploi, pour le coup. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement... c'est pas qu'il faut... on ne peut pas faire sans l'agence, en tous les cas, on ne peut pas mobiliser sans l'agence, parce que comme il y a une obligation d'emploi derrière, il faut bien que ce soit co-construit, voire à l'initiative d'une entreprise utilisatrice, finalement, qui recevra les stagiaires pour finaliser et valider la formation. Oui, complètement. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la particularité de ces dispositifs. Enfin, une particularité, c'est que les partenaires sociaux ont construit ces logiques de formation avec un emploi obligatoire, je le disais, et intégré dans le projet. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque les personnes ou les salariés intérimaires entrent dans ces processus de formation, c'est plus de 80% d'insertion en sortie parce que le client est là et il doit être obligatoirement présent avant même que la formation démarre. Et là, dernièrement, création d'un pôle reconversion. À la base, on a un contrat qui s'appelle le CAR. Et là, je viens d'oublier le contrat d'alternance de reconversion, oui. Et on s'est rendu compte que finalement, même si l'accord était bien, en tous les cas, nous, organisation de salariés et la CGT, dans les faits, c'était très compliqué à mettre en place et que c'est un contrat qui a du mal à décoller, même si aujourd'hui c'est un petit peu mieux, mais il y avait besoin d'un renfort en termes de salariés. Et comme le CAR était une formation, il a été fléché vers le FPE, finalement. Oui, alors ça, c'est tout le sujet de la reconversion dans la branche dont les partenaires sociaux parlent, sur lesquels il y a des négociations qui ont été mises en place depuis quelques années. Nous, on est très fiers de ce pôle reconversion. Aujourd'hui, ce sont plus de 1100 personnes qui sont accompagnées par l'équipe des 5 conseillères reconversion et qui ont à leur disposition une palette d'outils. Donc des outils de formation, des outils d'accompagnement. Par exemple, on sait que lorsqu'on a une difficulté liée à un environnement professionnel qui donne un accident du travail ou une maladie professionnelle, c'est extrêmement compliqué de reprendre une dynamique et puis de se dire tiens, je vais changer de métier. C'est pas un processus facile. Et le souhait, c'est justement de faciliter ce processus-là, à la fois en acceptant une évolution dans sa carrière professionnelle qui impose de passer j'étais préparateur de commandes, j'ai un problème, une maladie professionnelle qui m'empêche de porter des charges lourdes, mais il faut que je trouve quelque chose d'autre. Et donc du coup que je repasse souvent par une case formation, et tout ça, c'est pas du tout quelque chose de naturel, il faut vraiment avoir des gens qui soient là. Donc les 1100 personnes qui sont accompagnées, aujourd'hui, notre objectif, c'est pas juste d'accompagner sur la formation, on va choisir une formation, c'est de dire on les accompagne jusqu'à la reprise d'emploi. Et aujourd'hui, sur les premières personnes entrées 2023, début 2024, c'est plus de 60 personnes qui ont repris l'emploi à l'issue de cet accompagnement. Ils ont repris un emploi en intérim ou ils ont repris un emploi sur d'autres formes de contrats, comme le CDI par exemple ? D'autres formes de contrats. Donc là, on avait un vrai sujet, c'est-à-dire que le contrat d'alternance de reconversion, qui est un dispositif porté par l'agence d'emploi, il intègre également une obligation d'emploi. Et toute la difficulté, c'est que quand on est en reconversion, on va vouloir se reconvertir sur des métiers. Alors, je vais vous donner des exemples peut-être un peu exotiques, mais c'est une réalité, une personne souhaite travailler comme art-thérapeute. Art-thérapeute, personne ne trouvera de mission d'intérim sur des métiers de ce type-là. Eh bien, malgré tout, la personne a pu il n'y en a pas beaucoup des exemples comme ça, mais la personne a pu se former et elle a fait son choix sur son orientation et sur sa décision par rapport au choix de la formation et sur le métier qu'elle veut réaliser. Ce qui est quand même plutôt une révolution, parce que le salarié, quand il est accidenté ou quand il déclare sa maladie professionnelle, c'est un salarié intérimaire ou en CDI intérimaire pour le coup. On voit que le parcours, c'est quand même un temps long. Dans une carrière, il faut faire le deuil de son métier, en tous les cas. Ensuite, se questionner. Et on sait bien qu'on n'est pas tous outillés pareil sur notre environnement quand on est en difficulté. Quand c'est une difficulté liée au travail, c'est vraiment très stressant parce que finalement, c'est un peu un monde qui s'écroule.
Et cette opportunité finalement de pouvoir accéder à un emploi en dehors des critères proposés par les agences de travail temporaire, finalement c'est une ouverture et c'est quelque chose qu'on a travaillé depuis longtemps parce que c'était pas inné au départ. Non, c'était pas inné. Et en fait, quand les partenaires sociaux, le FPETT a créé ce pôle, on est parti en tout cas pour ce qui nous concerne. Alors, il y a des choses qui existent dans les entreprises, mais pour une organisation comme la nôtre, on n'avait pas cette activité-là. Et ce que je trouve vraiment réussi, entre guillemets, c'est que aujourd'hui, ça nous donne de la visibilité aussi sur les parcours de reconversion, les durées, par exemple. C'est quoi la durée d'un parcours de reconversion? Aujourd'hui, on commence à se rendre compte que finalement, c'est au moins 15 mois pour pouvoir réenclencher un processus, se former éventuellement et retrouver du boulot. Donc le rebond, c'est pas quelque chose qu'on fait facilement en un mois quand on a vécu ce type de situation. Après, j'ai aussi souligné une autre dimension de cet accompagnement, c'est que nous on intervient sur de l'accompagnement, le diagnostic des compétences, la valorisation des compétences, le projet, éventuellement on mobilise des outils, mais on le fait aussi et surtout avec un autre organisme qui s'appelle le Fonds d'action sociale du travail temporaire. Ce fonds d'action sociale, il a une offre de services très large qui va aller de l'aide à la recherche de logement, la santé, les gardes d'enfants, etc. Je ne peux pas délivrer ici tout ce qu'ils font, mais c'est important de le souligner parce qu'un projet professionnel, ça passe par du développement de compétences, de l'adaptation de ses compétences, de l'acquisition d'une nouvelle certification ou d'un nouveau diplôme, mais ça on peut le réfléchir que dans l'ensemble du parcours de la vie quotidienne. Si on a un problème de logement, un problème de transport, etc., on est coincé, le projet il est bloqué. Donc tout le boulot que le pôle fait avec le Fonds d'action sociale et du travail temporaire et les assistantes sociales, c'est d'essayer de se mettre tous en ordre de bataille autour du parcours du salarié pour faire en sorte qu'on arrive à l'objectif, c'est le retour à l'emploi et un emploi choisi comme tu l'indiquais. Et bien du coup, c'est une belle transition. Donc, on va inviter nos auditeurs à regarder ou à écouter notre podcast numéro 2, puisqu'on a reçu Jean-Marc Soulodre, le directeur du FAST, pour qu'il nous parle de l'institution qu'est le FAST et des services qui sont proposés. Mais revenons à l'équipe du pôle reconversion. Donc là, on a des profils différents qu'on n'avait pas connus, en tous les cas, dans les institutions de la branche du travail temporaire. On a une psychologue du travail. Oui, on a des personnes qui ont des profils de compétences sur l'accompagnement professionnel, donc des gens qui ont pu travailler en organisme de bilan de compétences, par exemple. Alors, souvent, c'est effectivement plutôt des gens qui sont psychologues du travail, mais ils ont une particularité, c'est qu'ils ont aussi à cœur au quotidien d'assurer une espèce de lien. Enfin, c'est pas une espèce de lien, on appelle ça de l'intermédiation, mais c'est l'intermédiation entre les opérateurs qui s'occupent de l'accompagnement de la personne. Donc, je citais le Fonds d'action sociale, mais c'est pas seulement le Fonds d'action sociale. On travaille avec d'autres partenaires, avec l'AGFIP sur le volet plutôt handicap. Aujourd'hui, on sait que suite à un accident du travail, une maladie professionnelle, on a une partie de la population des personnes que nous accompagnons qui est soit en RQTH, reconnaissance de la qualité de travail handicapé, soit en cours de démarche. Et donc, c'est important de connaître ces acteurs qui interviennent sur ce champ-là. Et puis, il y a aussi un point important, c'est que l'intermédiation, elle se fait avec les agences d'emploi. Aujourd'hui, la particularité, par exemple, c'est que cette équipe a créé un réseau d'agences d'intérim qui vont les aider à proposer soit un contrat pour porter la formation, soit éventuellement leur proposer un accès à l'emploi. Donc ça, c'est un point important qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres structures qui assurent de l'accompagnement. Parce que souvent, on va s'arrêter à « je travaille le projet, je fais l'analyse de mes compétences, et puis après, allez-y, vous êtes autonome, vous avez toutes les clés en main pour... » Là, non. On propose d'aller jusqu'au retour à l'emploi en mobilisant les agences. Donc finalement, c'est quasiment un cercle. Le salarié est accidenté et à la fin, en fonction des possibilités, il va jusqu'à reprendre un emploi. Oui, c'est la situation. C'est l'objectif, c'est la situation idéale, c'est ce que nous demandent les partenaires sociaux aujourd'hui, c'est ce que font aussi toutes les conseillères.
c'est une équipe féminine. Toutes les conseillères, elles ont vraiment à cœur de travailler à la fois sur ce résultat, mais aussi sur la prise en compte de chaque personne qu'elles accompagnent. C'est-à-dire que c'est qualité, réactivité aussi. C'est-à-dire que leur boulot, c'est pas juste prenez rendez-vous avec moi, puis on verra. C'est une fois qu'elles sont appelées ou sollicitées par une personne, derrière, elles la lâchent plus. Donc, dites aux salariés intérimaires que s'ils appellent, c'est à leurs risques et périls, on les lâchera pas jusqu'à ce que eux, à un moment peut-être dans leur parcours, disent non merci, c'est bon, j'ai trouvé d'autres solutions. Mais en tout cas, s'il y a un besoin, on les rappelle et on les rappelle régulièrement. Voilà. Et en plus, c'est assez intéressant comme modèle parce que on a préféré ouvrir l'opportunité de cet accompagnement à tout le monde. C'est pour ça qu'on fait un travail à distance. On est exclusivement par téléphone, Teams, etc. Ce qui permet à tout le monde d'être accompagné, quel que soit l'endroit où on se retrouve sur le territoire. Et pourtant, c'est un métier pas facile puisque bien souvent les parcours peuvent être compliqués pour les salariés intérimaires puisque quand l'emploi est discontinu, la pression sur la vie, sur le moral est quelquefois beaucoup plus forte que lorsqu'on est dans un contrat installé un peu plus pérenne. Donc elles doivent aussi avoir de grandes qualités, notamment être polyvalentes, s'adapter aux situations de chacun, puisque c'est pas les mêmes entreprises, c'est pas le même département, c'est pas le même environnement. Et l'équipe à 5 pour 1100 dossiers dans un premier temps, parce que évidemment on invite les salariés intérimaires en difficulté qui rencontrent une maladie professionnelle ou un accident du travail à se rapprocher du FPETT. On vous mettra le numéro de téléphone et les contacts en description de la vidéo. Donc 5, c'est une petite équipe pour de grandes choses. Pardon. Oui. Alors, on fait parler les chiffres, c'est 5 personnes. Quand je vous disais 1100 personnes, c'est 1100 personnes depuis le début. Donc aujourd'hui, elles ont effectivement un nombre important de personnes dont elles s'occupent et qu'elles accompagnent quotidiennement. Avec vraiment une fibre particulière et leur sujet, c'est d'être le plus disponible pour toutes les personnes qui peuvent les contacter. Ouais. Le podcast touche à sa fin, sauf si tu voulais rajouter d'autres choses. Non, j'inviterais effectivement à surtout ne pas hésiter à venir nous contacter. Peut-être un autre point, parce que je sais que l'accès à l'information quand on est salarié intérimaire n'est pas toujours évident. Donc là, nous, on a évidemment le site internet du FPETT, tu en as parlé. Et puis on a un autre outil dans la branche qui est assez intéressant, qui est un outil qui offre une information très très large, qui s'appelle intérimaireinfo.org. C'est un portail internet où là, vous allez pouvoir trouver tout un tas d'informations sur la formation, mais aussi sur l'accompagnement social et puis également des informations juridiques sur la situation d'intérimaire, etc. Donc là, c'est vraiment une belle base d'informations, une belle ressource. Il ne faut pas hésiter à mobiliser. Eh ben, il me reste à te remercier d'être venu nous voir et à remercier les salariés du FPETT pour leur engagement auprès des salariés intérimaires. Et on se reverra très certainement au cours du premier trimestre 2026 pour un webinaire. Merci pour l'invitation.